L'ondée. Les jours, les semaines et les mois se succédèrent ainsi en chansons, en jeux et en activités partagées, jusqu'au soir de la terrible onde tropicale qui ravagea notre merveilleuse forêt. Les fémigales se réfugièrent plus profondément sous l'écorce de leurs amanats. Le vent fit tourbillonner les fines branches qu'il avait arrachées et la rivière sortit de son lit. Cabosse, toute légère sur son cacaoyer, tenta tant bien que mal de s'agripper aux feuilles vernissées que l'eau de pluie rendait plus glissantes que jamais. Soudain, emportée comme une brindille, elle s'éleva si rapidement dans le souffle spiralé que ses ailes ne lui furent plus d'aucune utilité. Le vent l'éloignait de son arbre, tandis que le bruit continu de la pluie couvrait ses cris. Personne n'aurait pu imaginer ce qui était en train d'arriver. Chacun luttait ailleurs pour lui-même et pour les siens dans l'immense forêt de contes de fées. Entre deux rafales, Cabosse finit par tomber d'une hauteur impressionnante jusque dans la rivière en crue dont les eaux, glacées pour une si petite fille, se déchaînaient entre les pierres et les débris de la tempête. Ballottée par ces flots de fin du monde, elle peinait à reprendre son souffle. Qu'avalait-elle au juste? De l'air? De l'eau? Ou était-elle dans la longue rivière battue par la pluie? Qu'advenait-il de son cacaoyer tenace? Elle tourna longtemps en tous sens, ignorant totalement la ligne de partage entre l'air et l'eau, jusqu'à ce qu'un tourbillon la précipite enfin sur une grosse branche qui lui cassa l'aile gauche en lui sauvant la vie. Accrochée à ce radeau de fortune, elle put à nouveau respirer régulièrement. Lorsque la tempête s'éloigna enfin, la petite fille couchée sur sa branche sentit que son radeau s'était immobilisé. Empêtré dans le désordre d'autres débris, le morceau de bois lui permit de regagner prudemment la rive spongieuse. Mais elle ne se réjouit pas. Elle n'était plus dans la forêt de contes de fées. Perdue, frigorifiée, clouée au sol par son aile cassée, elle tourna plusieurs fois sur elle-même afin d'observer ce paysage nouveau. Elle ne reconnaissait aucun des arbres qui se déployaient au-dessus d'elle.